Bien-aimés, soyons bénis ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui nous permet de pouvoir une fois de plus nous retrouver ici en ce début de semaine dans notre soirée d'édification et d'enseignement. Amen. Amen. Vous savez, comme vous savez déjà que le mercredi, c'est vraiment le temps d'études bibliques. Donc, ce n'est pas le temps de prière très, très forte. Que Dieu bénisse la diaconesse Christelle et Amen. tous ceux qui ont fait la prière d'intercession cet après-midi, ce soir. Excusez-moi, il est 20h. Amen. On va donc s'asseoir. On va s'asseoir, bien évidemment. Prenons place. Comme vous le savez, ce soir, j'enseigne donc sur les mystères du baptême. Amen. Dis à quelqu'un les mystères du baptême. Le baptême, c'est un mot connu, bien évidemment. C'est un mot que nous connaissons déjà tous. Et nous sommes appelés à enseigner là-dessus ou alors à conduire les hommes au baptême. Nous sommes appelés à conduire les âmes au baptême pour une raison simple qui est contenue dans le livre de Matthieu, chapitre 28 au verset 19. Parce que là, Christ même recommande quelque chose à l'Église, à ses disciples. Il leur dit que allez par tout le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Faites des nations des disciples, allez faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce verset? Matthieu chapitre 28, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. 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 Donc la parole nous dit ici que Jésus, au moment où il devait se séparer déjà de ses disciples, il s'est approché d'eux et il leur a dit, je vous laisse quand même un commandement, je vous laisse une loi, ou alors un devoir, parce que c'est un devoir en réalité, je vous laisse un devoir. Amen. Il dit, allez partout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est la plus grande mission d'ailleurs de l'Église, asseyons-nous, c'est d'ailleurs la plus grande mission de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église a pour mission première de faire de toutes les nations les disciples. Nous ne devons donc pas perdre cela de vue. Et si nous ne devons pas perdre cela de vue, si cela est un moyen pour nous de faire des nations des disciples, il faut que cela soit fait comme le Maître l'a recommandé. C'est pourquoi le baptême en lui-même est un mystère. Parce que le baptême est un moyen pour nous d'introduire des hommes dans les rangs de ceux qui ont décidé de marcher avec Christ et d'être comme Christ. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de marcher avec Christ, mais il s'agit de marcher avec Christ, faire comme lui, lui ressembler. Amen. Donc, on ne peut pas négliger la forme de baptême, le fond du baptême. Parce qu'il faut déjà savoir que le baptême a donc pour but premier, c'est de faire des nations des disciples de Christ. Amen. Mais comme nous l'avons toujours dit, c'est que dans chaque religion ou alors dans chaque groupement humain, il y a ce qu'on appelle baptême.
Il y a ce qu'on appelle baptême, dont le baptême te permet d'entrer dans un groupe précis. Amen. Mais nous ne parlons pas de cette forme de baptême. Nous parlons un peu du baptême en général. Le baptême te permet de pouvoir, quand on te dit on t'a baptisé, même chez les footballeurs, cela existe. Cela existe chez les footballeurs. C'est-à-dire, quand tu entres nouvellement dans un club, peut-être on ne va pas te baptiser, mais ils vont poser quand même un acte qui prouve que, OK, on t'accueille dans notre club désormais. Les plus jeunes, parfois, on peut faire de toi celui qui va porter les bagages les plus anciens du club. C'est une façon de te baptiser. Pour dire, OK, si tu ne portes pas leurs bagages, tu ne fais pas partie de l'effectif. Amen. Ailleurs, on parle de bisoutage un tout petit peu. Donc, c'est une façon aussi de pouvoir t'introduire. Certainement, on va te faire peut-être un repas. Mais pour nous, chrétiens, il y a une forme, il y a un signe, il y a un mode que Christ nous a démontré lui-même. Alors, on ne peut pas de baptême sans pouvoir définir exactement ce que signifie baptême. Vous savez, premièrement, que la langue que nous parlons, le français, est une langue empruntée. Je sais que vous le savez. Amen. Donc, il est important de comprendre l'origine de chaque mot, parce que quand tu as l'origine de chaque mot, tu peux comprendre exactement, à partir de l'étymologie de ce mot-là, tu peux comprendre ce qu'il signifie véritablement. Le français est en réalité l'une des langues les plus pauvres au monde. C'est l'une des langues les plus pauvres parce que parfois, elle va rallonger ce qui ne doit pas être rallongé. La langue française va rallonger ce qui ne doit pas être rallongé. L'anglais, par exemple, va, je ne vais pas dire diminuer, ou alors va raccourcir, merci, va raccourcir un mot, ou alors une action, une phrase, que tout le monde est en train de rallonger du côté du français. L'anglais va raccourcir cela de manière à ce que cela soit beaucoup plus compréhensible. Et on a l'impression que lorsqu'on utilise un mot en anglais, il a plus d'impact. Il a plus d'impact qu'en français. Amen. Mais là n'est pas le mot, là n'est pas le problème. Nous ne sommes pas là pour chercher à comprendre quelle est la langue qui est plus puissante que l'autre. On cherche à comprendre l'étymologie de chaque mot. C'est très important. Même quand vous allez, mercredi dernier, on parlait de la méditation de la parole de Dieu. Chaque fois que vous allez vouloir méditer la parole, chaque fois que vous allez vouloir comprendre exactement ce qui est dit dans un texte biblique, allez toujours dans l'étymologie des mots. Parce que il y a des expressions qui sont des expressions racines ou alors qu'on ne peut pas s'en passer dans le christianisme, par exemple. Amen. Il y a des mots qui accompagnent ces mots-là. Mais il y a des mots mères, quand on dit naître de nouveau, par exemple. Il va falloir que tu vas... Nouveau signifie quoi? Naître signifie quoi? Pourquoi on les met ensemble? Ce sont des mots dont on ne peut pas s'en débarrasser facilement dans l'église. Alléluia. Parce que ce sont ces mots-là qui font le christianisme. Amen. Alors, dans le cadre du baptême, quand on va dans le grec, on va dans le latin, et avant d'arriver au français pour comprendre exactement ce que cela signifie, il est important pour nous de pouvoir définir exactement ce que signifie baptême. Amen. Alors, ce soir, nous parlons donc des mystères du baptême. Dans le baptême, la première définition qu'on peut donner en grec, lorsqu'on dit baptême, en grec, baptême signifie baptisma. On dit baptisma en grec. Amen. Baptême, c'est baptisma en grec. Mais baptisma n'a pas le même sens que baptême en français. Parce que baptisma signifie sûrement autre chose. Mais maintenant, ceux qui ont utilisé baptême en français, ils peuvent donner aussi une autre définition à baptême. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, les modes de baptême peuvent changer parce que la langue a joué sur le mot. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous me comprenez très bien ce soir. Amen. Vous aurez comme l'impression que quand les mots sont dits en araméen et quand ils mettaient cela en pratique, ils posaient des actions qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui, avec les mêmes mots que nous on essaie d'appliquer en français. Amen. Alors, baptisma, en grec on dit donc baptisma. Baptisma signifie tout simplement immersion. Immersion. Pourquoi je donne ce mot ainsi? Parce qu'il faut que vous voyez que si en grec on dit baptême, c'est immersion.
ça veut dire que à partir du mode de baptême que nous avons, il y a déjà un problème. Parce que c'est immersion. Et là, immersion, ce n'est pas une image. C'est une véritable action. Ce n'est pas une image. Donc, ce n'est pas un symbole. C'est vraiment une action qu'on doit mener. Ça veut dire que tu dois plonger au point où on ne voit plus ce que tu plonges. Amen. Donc, baptême, selon le grec ici, qui est baptisma, signifie donc immersion. Alléluia. Alors, immersion qui signifie donc plonger entièrement. Alléluia. C'est-à-dire mettre dans l'eau ou alors mettre dans quelque chose de manière à ce qu'on ne voit plus la chose à la surface. Amen. Et immerger telle chose, j'ai mis ceci. J'ai même voulu avoir peut-être une bassine d'eau afin que nous puissions véritablement voir à quoi cela ressemble. Amen. Donc quand on dit, oui, on dit donc, allez, faites chercher, cherchez-moi une bassine d'eau. On va essayer de le faire ensemble afin que vous compreniez véritablement. Parce que si la chose n'est pas immergée, il n'y a pas baptême. Amen. Vous êtes appelés à devenir des enseignants de la parole. Vous êtes appelés à enseigner la parole même dans la rue, dans les quartiers, dans les maisons, dans les familles, dans les conférences. Il faut que vous maîtrisiez ces petites choses-là. C'est les petits détails où on va te poser les questions. Ok, oui, toi aussi tu as fait le baptême. Ah, moi aussi j'ai fait le baptême. Mais tu as fait quel baptême? C'est important. Amen. Donc, baptisma signifie donc immersion. Signifie donc baptême en grec. Donc, du grec baptisma qui veut dire immersion. Amen. Et nous avons aussi du latin. Vous savez donc que le français est une dérivée, en fait, du latin. Le français est une dérivée du latin. Donc, ça veut dire que le français vient du latin. Donc, le latin est la mère du français, si on peut le dire. Alléluia. Alors, en latin, on dit baptiseo. Amen. Du latin, on dit baptiseo. Et baptis signifie plonger. Baptis signifie plonger. Amen. Amen. Et quand on dit zéo, zéo c'est eau. Donc on dit baptiseo signifie tout simplement plonger dans l'eau. Vous voyez un peu. Donc en grec, nous avions baptisma. Alléluia. Mais en latin, nous avons baptiseo. C'est-à-dire, ou baptise, qui est la racine, signifie plonger. Et nous avons zéo, Z-E-O, qui signifie eau. Donc, il faut toujours que chaque fois qu'on parle de baptême, qui est de l'eau. Mais il ne faut pas seulement de l'eau, il faut de l'eau à suffisance. Parce que à suffisance en fonction de ce qu'on doit plonger dans. En fonction de ce qu'on doit plonger dans. Ça veut dire que l'eau ne peut pas être à une certaine dimension qui empêchera ce qu'on veut plonger ne puisse pas être immergé. Parce qu'on a parlé d'immersion. Amen. Immersion en grec, donc était baptisma, il faut immerger de manière à ce qu'on ne voit plus la chose. Vous comprenez donc pourquoi certaines personnes vont choisir des cours d'eau, d'autres vont choisir des piscines énormes de manière à ce que l'eau puisse permettre à ce que celui qu'on va plonger, qu'on ne le voit pas lorsqu'il va être plongé dans cette eau-là. Amen. Donc, si on t'a baptisé et que peut-être ton ventre est resté à l'extérieur, vraiment reviens avec ton ventre qu'on finisse bien le baptême. Amen. Avis donc à ceux qui remplissent souvent la piscine. Quand on va faire le baptême, il faut bien remplir la piscine. Nous n'avons pas de cours d'eau. Il faut donc bien remplir la piscine pour que quand on va plonger la personne, que la personne disparaisse. Amen.
Ok. Donc le baptême donc peut se définir comme étant l'action de plonger, d'immerger complètement un corps dans l'eau, puis le faire ressurgir. Ça veut dire qu'on immerge pour un temps. On plonge pour un temps. On ne plonge pas définitivement. On ne plonge pas de manière à ce que la chose reste sous l'eau. On plonge pour un temps, on te met dans l'eau pour un temps, ou alors on te plonge dans l'eau entièrement de manière à ce qu'on ne te voie plus, et puis on te ressort. Donc c'est cela le baptême. Le baptême peut donc, en fonction des définitions que nous avons dit ici, le baptême peut donc être défini comme l'action de plonger quelqu'un dans l'eau de manière à ce qu'il puisse être immergé complètement, alléluia, et qu'on le ressorte par la suite. Amen. Donc, à partir de là, nous verrons donc que toute personne qui n'a pas fait ce baptême n'est pas baptisée. Toute personne qui ne l'a pas observé, tel qu'on vient de définir, ne l'a pas fait. Tu ne diras pas, non, il n'y a pas l'eau, on va juste faire un symbole, il n'y a pas assez d'eau. Non, non, il doit avoir assez d'eau. Alléluia. Vous savez, comme je disais encore hier, je crois que, bon, ceux qui ont suivi la formation, je disais encore que parfois, Dieu peut nous mettre face à des défis. Pour lui, c'est un petit défi, juste pour voir à quel niveau, à quel point est-ce qu'on peut obéir. Mais nous, on va chercher à simplifier la chose. Non, il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a pas assez d'eau. Je crois que l'eau seulement, qu'on verse l'eau seulement sur la tête, bien sûr, te mouille seulement les pieds, tu es déjà baptisé. Non. Non. C'est qu'il faut faire comme il le demande. Amen. C'est pourquoi le mot baptême est choisi. C'est pourquoi le mot baptême est choisi. Sinon, on aurait choisi peut-être aspersion ou bien autre chose. Mais là, il parle de baptême. Et là, on a défini dans le mot baptême. Alléluia. Amen. Alors, il dit donc que allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez par tout le monde entier, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, vous savez, il y a une différence entre être enfant de Dieu et être disciple de Christ. Amen. Amen. On peut être enfant de Dieu sans être disciple de Christ. Mais on ne peut pas être disciple de Christ sans être enfant de Dieu. Parce que être disciple est un engagement que nous prenons à suivre quelqu'un. Qui? Christ. Je suis son disciple, je le suis, je crois en lui, je marche derrière lui. Parce que le disciple ne marche jamais devant le maître. Le disciple marche toujours après le maître. Donc, je décide, c'est un engagement. Or, devenir enfant de Dieu n'est pas un engagement. Parce qu'en fait, tu peux vouloir devenir enfant de Dieu, mais Dieu lui ne veut pas. Vous comprenez un peu? Devenir disciple est un choix. Vous décidez de suivre le pasteur. Je décide de marcher avec le pasteur. Ça, c'est un choix. Mais tu ne peux pas choisir de devenir mon enfant. Parce que là, maintenant, c'est à moi de décider si je veux que tu deviennes mon enfant. Or, être disciple, je peux même te suivre en cachette. Vous comprenez un peu? On peut être disciple de Christ en cachette. Comme certaines personnes sont disciples de Satan en cachette. C'est-à-dire, en fait, tu ne reçois pas de salaire de Satan, mais en fait, tu travailles pour lui.
Tu es avec lui, tu as sa suite, tu le suis, mais tu ne profites en rien. Or, il y a ceux qui ont décidé ouvertement, que moi je le sais, au point où on a fait des rites et des cérémonies pour les introduire afin qu'ils deviennent des disciples de Satan. Ceux-là ont des récompenses. Mais il y a ceux aussi qui sont des disciples de Satan, mais en fait, il n'y a jamais eu de rite. Vous comprenez un peu? Il y a donc des personnes aussi qui sont comme ça, qui disent, je suis enfant de Dieu, je suis disciple de Christ. Mais il n'y a pas eu de rite. S'il n'y a pas de rite, tu ne peux pas être disciple de Christ. Parce qu'il y a un rite qui te permet de devenir disciple de Christ, c'est d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'espère qu'on se comprend un peu. Vous comprenez la nuance, n'est-ce pas? La différence qu'il y a entre donc devenir enfant de Dieu et devenir disciple de Christ. Donc, on peut devenir enfant de Dieu sans être disciple de Christ, mais on ne peut pas devenir disciple de Christ sans être enfant de Dieu. Parce qu'une fois que tu as accepté de devenir disciple de Christ et que cela a été présenté au vu et au su de tout le monde, ce qui va suivre là après, c'est que tu vas commencer à recevoir les enseignements du royaume qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Christ, ou alors qui est Christ. Amen. Est-ce que c'est clair? Maintenant, regardez encore très bien ce verset. Regardez ce qui se passe ici. Allez dans le monde entier, faites des nations des disciples parmi les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après et là, il y a quoi? Et enseignez-leur. Pourquoi est-ce qu'on t'enseigne? On t'enseigne dans le but que tu deviennes enfant de Dieu. Parce qu'en fait, une fois que tu es déjà baptisé, tu es disciple. Tu as accepté d'être disciple. Mais pour Christ, tout ne s'arrête pas au disciple-là. Il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Et c'est pour cela qu'on va t'enseigner. Donc, en réalité, ou alors en vérité, ce qui devrait être fait, il est important d'abord de devenir disciple. Vous comprenez? On devient d'abord disciple. On suit d'abord. Et quand on regarde comment tu suis, Dieu regarde comment tu suis et dit, ok, il est digne d'être désormais dans ma famille aujourd'hui. Or, beaucoup de personnes cherchent d'abord à devenir enfants avant de devenir disciples. C'est très compliqué. Et non seulement c'est compliqué, mais c'est aussi difficile en soi. Parce que beaucoup de personnes qui sont devenues enfants de Dieu sans être des disciples ont eu des véritables problèmes de suivi. Parce que on est déjà parfois trop plein de paroles. Au point où, lorsqu'on veut te montrer que c'est comme ça qu'on devient disciple, tu dis que non, moi je sais déjà Christ depuis. Et pourtant, en fait, tu ne le sais pas. Parce qu'il y a une différence entre suivre Christ et être enfant de Dieu. Je dis encore ça. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu refuses de suivre Christ. Hein? C'est le problème que les Juifs avaient. Ils suivaient Dieu. Amen. Ils suivaient Dieu. Et quand Christ arrive, Christ dit que bon, ok, je sais que vous croyez en Dieu, vous croyez au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, mais sachez que à partir d'aujourd'hui, c'est moi que vous devez suivre. Non. On ne te connaît pas. Nous, on veut continuer à servir Dieu. Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les descendants d'Isaac. David était notre père. Donc, nous, on ne te veut pas. On veut Dieu. On veut le père d'Abraham. On veut le Dieu d'Abraham. On veut le Dieu d'Isaac. On veut le Dieu de Jacob. On ne te veut pas. C'est pourquoi les Juifs ont renié Christ. Parce qu'ils ont voulu rester avec la loi, la Torah.
Ils ont voulu rester avec Moïse. Ils ont voulu rester avec alors Moïse, refoulant le disciple-là. Parce que s'ils avaient accepté Christ, automatiquement, ils devenaient des disciples. Alléluia. Beaucoup de personnes disent, moi j'ai besoin qu'on m'enseigne d'abord avant que je ne peux le baptême. Ce n'est pas mauvais. Mais en réalité, l'enseignement vient après le baptême. Le véritable enseignement parce qu'on vise à ce que tu deviennes enfant de Dieu par la suite. Amen. Alors, quels sont donc les véritables mystères lorsqu'on parle? Pourquoi est-ce qu'il y a tout un mystère? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on passe par le baptême pour devenir disciple de Christ? Alors, le baptême, on a dit d'abord que la définition, si on peut essayer de définir le baptême, on dira donc que c'est l'action de plonger, d'immerger complètement un corps dans l'eau, puis le faire ressurgir. C'est un acte volontaire. La deuxième définition, c'est que c'est un acte volontaire de soumission, de fidélité et de consécration au Seigneur Jésus-Christ. Ici, il n'y a pas Dieu. Parce que le baptême est lié à la personne de Jésus-Christ. Le baptême n'est pas lié à la personne de Dieu. Le baptême n'est pas lié à la personne du Saint-Esprit. Mais le baptême est lié à la personne de Jésus-Christ. Parce qu'on fait des disciples à Jésus-Christ. On ne fait pas les disciples au Saint-Esprit. On ne fait pas les disciples à Dieu, mais on fait les disciples à Jésus-Christ. Donc, en fait, ça rejoint encore l'enseignement sur la dispensation. Il faut savoir, dans le règne de Dieu, chaque personne de la Trinité a son mode de fonctionnement et a son mode d'adhésion. C'est fort. Chaque personne de la Trinité a son mode d'adhésion. Quand il faut venir à Dieu, il y a une façon de faire. Quand il faut suivre Christ, il y a une façon de faire. Quand le Saint-Esprit doit fonctionner en toi, il y a quelque chose qu'il faut faire. Mais là, maintenant, on parle des disciples de Christ. Alors, tu ne peux pas rester dans une église, on te parle de baptême, et tu dis non, je veux suivre Christ, je veux marcher comme Christ. Et tu es là, tu tournes. Ça veut dire que tu n'as pas compris exactement ce que tu veux. Alléluia. Pas de disciples s'il n'y a pas de baptême. Et pas n'importe quel baptême, le baptême par immersion. Alors, on va essayer de faire un baptême par immersion. Nous avons un seau d'eau. Est-ce qu'on peut trouver même une bouteille? Donne-moi une bouteille vide. Je crois que j'en ai ici. Ah oui. Enlevez-moi ceci, je vous en prie. Voici donc un seau d'eau qui peut représenter peut-être notre piscine. Amen. Je préfère qu'on fasse cela après. On va faire cela après parce que si on le fait maintenant, il y a des étapes que je vais brûler. Amen. Mais laissons notre piscine là. Laissons notre bonhomme qui veut devenir disciple de Christ. Il est là, il veut devenir disciple de Christ, il est là. Amen. Alors, on a eu la deuxième définition, c'est donc un acte volontaire de soumission, comme on a dit, c'est un choix. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui suivait Christ et qui là partait pour enseigner, tout le monde ne le suivait pas. Donc c'est un choix de fidélité et de consécration au Seigneur Jésus-Christ. 3, c'est un acte ordonné par le Seigneur, par lequel le chrétien, voilà la différence, le chrétien rend témoignage de sa foi, de son salut, et il est toujours administré par immersion. Amen. Le baptême d'eau est le symbole de la mort à notre vie passée et de la résurrection pour une vie nouvelle. C'est le signe extérieur d'une vie transformée en Jésus-Christ. Celui qui décide de venir se faire baptiser est une personne qui a pris conscience, de qui est-ce qu'elle était, de la vie qu'elle menait à un certain moment donné. Amen. Et elle décide qu'à partir d'aujourd'hui,
Je veux un changement de vie complet. Parce que, sachez une chose, avant d'être disciples de Christ, nous sommes disciples du monde, peut-être. Nous sommes disciples de quelqu'un. Consciemment ou inconsciemment, nous sommes disciples de quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un que nous suivons. Comme j'ai dit, il y a quelqu'un que nous suivons. Il y a ceux qui savent qu'on les suit. Il y a ceux qui ne savent même pas qu'on les suit. Mais nous sommes quand même leurs disciples. Amen. Satan est conscient que certains le servent, le suivent et ils sont ses disciples parce qu'ils ont même eu à faire un baptême. Ils ont fait des rites. Amen. Et Satan sait aussi que assurément j'ai aussi des fanatiques. J'ai des fanatiques. Même si on n'a pas encore signé un pacte, même si on n'a pas encore fait un baptême, même s'il n'y a pas eu de rite, il y a quand même ceux qui me suivent. En Christ, ça existe aussi. Il y a ceux qui ont décidé devant Dieu et devant les hommes. Ils ne se sont pas cachés. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, c'est lui que moi je suis. Amen. Mais il y a ceux qui sont là. Ils disent, ah, moi, je ne veux pas que ce soit, mais je vis ma foi dans mon cœur. Je vis ma foi dans mon cœur. Je n'ai pas besoin d'exposer cela. Est-ce que j'ai forcément besoin de me faire baptiser? Je connais déjà Christ, je connais déjà le Seigneur. Non. Il y a une différence. Il y a une différence. Il ne s'agit pas. Il dit, vous devez vous baptiser. Amen. Donc, c'est donc le baptême est donc un changement complet d'orientation. Ça veut dire que je marche comme ça. De toute ma vie, j'ai toujours marché comme ça. Dans ce sens-ci. Et puis je décide un beau jour qu'à partir de ce jour, je ne suis plus ce maître-ci. C'est plutôt celui-là que je vais suivre. Donc je fais demi-tour. Je change d'orientation. Je vais plutôt dans ce sens-là. En fait, ce n'est pas le fait de marcher dans ce sens. Le baptême, ce n'est pas le fait de marcher dans ce sens. Le baptême, c'est ce qui se passe au moment où tu changes de sens. C'est ça le baptême. C'est ça la conversion. Amen. Parce que c'est là que la conversion se passe. La conversion ne se passe pas quand tu marches déjà. Non. La conversion ne se passe pas quand tu... La conversion ne se passe pas aussi quand tu t'arrêtes. Mais la conversion se passe quand tu te retournes. Donc, il n'y a pas de conversion sans retournement. Amen. Même à l'école, quand il fallait faire la conversion et qu'il fallait prendre un élément et le convertir pour qu'il devienne un autre, on ne convertit pas un élément en gardant son identité ou alors sa vraie nature. Amen. Si on veut convertir l'eau, par exemple, c'est de l'eau, n'est-ce pas? Et on veut convertir cela en gaz. Que ça devienne du gaz. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'eau devienne du gaz? On va chauffer, n'est-ce pas? On va chauffer, on va bouillir. Et ça va devenir une vapeur, ça va monter. Ce n'est pas la vapeur qui est le baptême. Le baptême, c'est le feu. Amen. C'est le feu qui est le baptême. Le baptême, ce n'est pas la vapeur, non. Parce que la vapeur est une eau qui a déjà subi une transformation. Mais c'est la transformation-ci qui est importante. Amen. Pourquoi? Parce que ce qu'on a ici, c'est la même chose qu'on a lorsque ça devient la vapeur plus tard. Mais seulement avec un corps nouveau. Vous comprenez? C'est toujours de l'eau, mais à l'état gazeux. Mais qu'est-ce qui a fait que ceci devienne à l'état gazeux? C'est parce que cette eau a eu à chauffer. Elle est passée par une étape qui l'a chauffée. Et elle a perdu cette nature-ci. Donc, toute personne qui refuse l'état de chauffage ou de surchauffage, chauffement, amen, ne peut pas connaître, ne peut pas devenir ceci.
Amen. Tu ne peux pas être à l'état gazeux. Tu ne peux pas. Or, d'après ce que nous lisons, on dit, si tu veux devenir disciple de Christ, disons que ça, c'est le disciple de Christ, et que tu es ceci, on te dit, il faut que tu passes par l'état de chauffage. On doit te chauffer. Tu dois bouillir. Tu dois chauffer. Tu dois bouillir. J'aime bien cette image. Parce que, vous allez comprendre pourquoi je dis j'aime cette image. Parce que pendant qu'on te plonge dans l'eau, il y a quelque chose qui se passe. C'est tout un mystère. En réalité, tu perds ton identité. Tu perds même certaines choses qui étaient en toi. N'est-ce pas? Tu perds certaines choses qui étaient en toi. Tout à fait, tu vas les perdre. Et une fois que tu les as perdues, ça veut dire que quand tu vas ici, tu n'es plus la même personne qui est là. Amen. Comment je peux encore expliquer ça? Regardez le phénomène de pluie, par exemple. Amen. La pluie, c'est quoi? La pluie, c'est l'eau qui se trouve dans le sol ou alors sur terre. Lorsqu'il y a le réchauffement, ça monte sous forme de vapeur. Amen. Ça monte au niveau du ciel. Au niveau des nuages, ça devient des nuages. Ça devient des nuages. Et il y a maintenant ce qu'on appelle condensation de la vapeur d'eau. Et maintenant, ça va, quand il y aura un réchauffement, ça va encore redescendre maintenant sous forme d'eau. Amen. Mais ça veut dire que l'eau qui est partie, si tu veux que l'eau qui est partie redescende, il faut qu'il y ait un travail dans le ciel. Alléluia. Alors, le baptême, c'est accepter de perdre une certaine nature pour prendre une autre nature. Et vous allez comprendre pourquoi on ne baptise pas les enfants. Parce qu'un enfant ne peut pas comprendre qu'il y a quelque chose qui va se passer. On ne peut pas baptiser quelqu'un qui a 10 ans. Il ne comprend pas ce qui se passe. C'est un travail énorme. C'est un sacrifice. Tu es en train de livrer ta vie à quelqu'un. Beaucoup ont pris cet engagement sans comprendre exactement la profondeur de cet acte. Parce qu'on vous a dit, non, allez, va te faire baptiser et tu seras guéri. Non, ce n'est pas ça. Le but du baptême, ce n'est pas de guérir les gens. Tu peux aller aux jeux de baptême, tu sors de là malade comme tu es entré. Parce que ce n'est pas le corps qu'on veut guérir. C'est l'âme, c'est ton esprit qui lui a été régénéré. Donc, ça n'a rien à voir. Amen. Donc, et se faire baptiser ne te fait pas automatiquement, tu deviens enfant de Dieu là. Non, c'est pour ça qu'on dit qu'il va falloir enseigner l'heure. Pourquoi? Parce que après avoir été baptisé, on ne connaît pas, on n'observe pas encore les commandements de Dieu. C'est l'enseignement qui va suivre, qui fera en sorte que tu saches déjà observer les commandements de Dieu. Il dit, et enseignez-leur à mettre en pratique les commandements de Dieu. Et c'est parce que vous prenez toutes ces étapes-là, vous voyez un peu ce que ça peut faire dans la tête de celui qui n'a pas connaissance vraiment de ce que c'est que le baptême. Ça veut dire, l'Église a une lourde responsabilité. L'Église a la responsabilité de pouvoir enseigner, prendre ceux qui viennent d'être baptisés. Amen. Ou alors, ceux qui ne sont même pas encore baptisés. Leur faire comprendre que, attends, ce n'est pas un jeu, ce que tu veux faire là. Après, ta vie ne t'appartient plus. Parce que c'est pour cela qu'on a des chrétiens aujourd'hui qui ne comprennent rien à rien au sein de l'Église. Parce que tu te fais baptiser et tu crois que ta vie t'appartient encore. D'où vient-il que tu penses que ta vie t'appartient? C'est parce que tu n'as pas compris exactement ce qui s'est passé ici. Tu ne sais pas que c'est vêtements ici même qu'on dit qu'on donne sa vie alors à Dieu. Laissez-moi voir ma vie. Parce que, écoutez, en réalité, s'il fallait expliquer les choses de manière théorique, c'est pendant le baptême qu'on donne sa vie, qu'on consacre sa vie à Christ. Amen. Amen.
Mais pour devenir enfant de Dieu, Dieu prend notre vie. Vous comprenez? Parce que là, ce n'est pas ton choix. C'est lui qui décide que lui, là, prenez-le à partir de lui, c'est mon fils. Donc lui, il te prend. Il dit que tu m'appartiens maintenant. Mais le baptême, c'est le moment où toi-même, tu te livres. Je suis ton disciple. Je suis ton disciple. Je marche comme tu veux. Je fais comme tu veux. Ma vie ne m'appartient plus. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, je suis disciple de Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Ça veut dire que Christ exprime, quand on te voit, ta vie exprime toutes les volontés de Christ. Quand on te voit, on dit, quand tu souris, donc Christ a voulu, Christ veut sourire. Amen. Christ veut sourire. Quand tu vas marcher, Christ veut marcher. Quand tu arrives quelque part, tu parles. Ah, Christ est en train de parler. Qui parle là? Non, c'est Christ qui est en train de parler. Comment ça, Christ? Non, c'est son disciple, c'est lui. Parce que le disciple ne dit rien de lui-même. Je vous assure que la vie chrétienne est la chose la plus compliquée au monde. Le jour que vous allez comprendre ça, les gens ne vont plus s'engager soit à l'église n'importe comment, vous n'allez plus vous engager à vous faire baptiser n'importe comment, vous n'allez plus vous engager à suivre par fanatisme ou par suivisme. C'est pas le suivisme, c'est pas le fanatisme. Et il faut qu'on enseigne véritablement cela à l'église, parce que tant qu'on ne comprend pas le sens du disciple-là, on ne comprend pas le sens d'être disciple de Christ, on aura toujours des discussions inutiles au sein de l'église. Ceux qui ont compris ces choses-là ne discutent pas. Et c'est là où tu comprends que tu ne peux pas décider de travailler alors que ton mec a besoin de toi. Tu ne peux pas dire que non, moi je cherche le travail. Parce qu'en fait, tu ne sais pas. Imagine, ton maître a besoin de toi. C'est qui t'attend où? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Je vous dis, bien aimé. Je vous dis, vous savez, en fait, ce qui dérange un peu, c'est parce que les gens ont confondu le fait de devenir enfant de Dieu avec le baptême. Amen. On ne devient pas enfant de Dieu par le baptême. Non. Ce n'est pas le baptême qui fait de vous enfants de Dieu. Le baptême fait de vous des disciples. Alors, celui qui ne veut pas être disciple de Christ, qui ne se baptise pas. C'est dangereux ce que j'ai dit là. Hein, évangile? C'est très dangereux. Parce que en fait, après le baptême, ta vie est conditionnée, elle ne t'appartient plus. Laissons le christianisme que nous avons aujourd'hui. Laissons l'église que nous avons aujourd'hui. Parce que l'église que nous avons aujourd'hui, c'est une église où chacun exprime sa volonté. Mais en fait, l'église ne doit pas être ça. Non. Le service de Christ est fait pour les disciples. Il n'est pas fait pour les chrétiens. C'est d'ailleurs pourquoi il n'a pas fait des chrétiens, il a fait des disciples. Il n'a pas dit baptisez-les afin qu'ils deviennent des chrétiens. Non, faites des disciples, faites des nations des disciples. Tant que notre vie nous appartient, on n'est pas disciples de Christ. Le véritable disciple il n'a pas peur de s'engager. Dans l'histoire de la Grèce antique et de Rome, de l'Empire romain, ceux qui étaient au service de César, savaient qu'une fois qu'ils sont au service de César, leur vie ne leur appartient pas.
Les gladiateurs savaient qu'ils pouvaient mourir à n'importe quel moment. Et ils étaient heureux de mourir pour César. César, voici ceux qui vont mourir pour toi. Vous comprenez un peu la chose? Non, César, on va mourir pour toi. César. Donc, en fait, quelqu'un sait qu'il part mourir. Il ne fuit pas. Regardez un peu la chose, c'est que, en fait, personne ne te contrôle. César n'est pas derrière toi. On t'envoie en guerre et on te dit là où tu pars, sache que tu pars mourir. Tu pars mourir. Tu ne reviendras pas. Amen. Et tu t'engages, sachant que je m'en vais mourir. En route, tu es dans un carrefour où tu es peut-être seul. Tu as la possibilité d'aller à gauche ou d'aller à droite ou de fuir le combat, mais tu t'en vas quand même. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est que l'obéissance à leur engagement. C'est véritablement cela. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer ce que signifie véritablement se faire baptiser. Parce que quand on parle de mourir, mais qu'est-ce qui meurt? Qu'est-ce qui meurt lorsqu'on se fait baptiser? Qu'est-ce qu'on laisse dans l'eau quand on se fait baptiser? Et qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce qui sort de là? Amen. En réalité, lorsque nous sommes plongés, lorsque l'homme qui veut devenir disciple de Christ est plongé dans l'eau, c'est le lieu où il va abandonner tout son être. C'est-à-dire l'être qu'il était, la personne qu'il était d'abord. Ça veut dire qu'il laisse là, dans cette eau, il dit, je m'en vais laisser là mes diplômes. Je m'en vais laisser là ma conscience. Je m'en vais laisser là mon raisonnement. Je m'en vais laisser là mes parents. Je laisse là ma famille. Je m'en vais laisser là mon mari, ma femme. Je m'en vais laisser là mes enfants. Mes richesses vont rester là. Parce qu'après, quand je sors, j'ai cité les choses que tu as pu avoir toi-même. Hein? Amen. Tu as voulu les enfants, tu as eu les enfants. Tu as voulu le travail, tu as eu le travail. Tu as voulu l'argent, tu as cherché l'argent, tu l'as eu. Tu as voulu le mari, tu l'as eu. Tu t'es bien apprêté, tu as eu un mari. Tu as voulu une femme, tu as eu une femme. Tu as voulu tout ce que vous voulez. Tu as pu l'avoir. Et maintenant, voici cet homme qui a tout eu, ce qu'il voulait sur terre. Et maintenant, il dit, à partir d'aujourd'hui, je décide de devenir disciple de Christ. Amen. Il va donc s'avancer. Quand il tombe dans l'eau, d'ailleurs, avant de tomber dans l'eau, il y a ce qu'on fait, ce qu'on appelle la confession. Amen. La confession, c'est le temps où tu renonces à tout ce que tu as été, à tout ce que tu as fait, à tout ce que tu as suivi, qui est contraire à ce que celui que tu vas suivre te demande. Parce que si tu t'engages, ça veut dire que si tu as besoin de faire ceci, ça veut dire que ce que tu as eu à faire jusqu'ici n'a rien à voir avec celui que tu veux désormais servir te demande. C'est pour cela que tu es obligé de passer par ce rite. Amen. Alors quand tu arrives, donc tu finis de faire ta confession, on te plonge dans l'eau. Quand on te plonge dans l'eau, en fait, c'est le temps où tu tues tes diplômes. Toi, tu les tues. C'est volontairement. Ce n'est pas que c'est l'eau qui les tue. Voilà, c'est ta décision. À partir d'aujourd'hui, mon cerveau là, tu meurs. Parce que, écoutez, il y a une différence. Hein. Le cerveau meurt là. Là, c'est une mort que toi-même tu provoques. Écoutez-moi très bien, parce que je vais arriver quelque part. Tu tues tes diplômes, tu les rends nuls.
toi-même, tu dis qu'à partir de mon diplôme, tu ne vaux rien. Ma femme, c'est fini. Mon mari, fini. Est-ce que j'ai dit que tu vas divorcer? Est-ce que j'ai dit que tu jettes tes enfants? Est-ce que j'ai dit que tu jettes tes diplômes? Mais en fait, tu ne les utilises plus comme béquilles afin de pouvoir progresser dans la vie. Tu les négliges. Quand tu sors donc d'ici, tu es quelqu'un qui ne décide plus de ses diplômes, qui ne décide plus de sa femme, qui ne décide plus de ses enfants, qui ne décide plus. Parce que en fait, c'est celui que tu as décidé de servir désormais qui te dit comment tu dois gérer ces choses. Voyez un peu. C'est comme si tu portais tout ce que tu avais, tu remets à quelqu'un que voici ma fille que je te remets. Voici ma femme que je te remets. Voici mes enfants que je remets. Maintenant, toi, gère ma vie. C'est un peu ça, donner sa vie. J'ai dans ma vie, j'ai tout ce que je suis maintenant. Amen. Quand tu lui as donné, il est libre de prendre et de mettre au feu ou de mettre dans la poubelle. Il ne me sert à rien. Je n'ai pas besoin de ça. Et je ne veux plus que tu touches à ça. Amen. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait en réalité le purgatoire que certaines personnes ont préjugé. Le purgatoire, c'était la salle où avant d'entrer dans la maison de quelqu'un, tu passais par là déjà pour te nettoyer, te laver et tout ça. Et puis maintenant, tu entrais. Voyez un peu. Donc, tu passais d'abord par là, tu te purifiais, tu te nettoies, tu te laves. Amen. Et tu revêts maintenant même un vêtement. On te donne même là un vêtement pour que tu ne dises pas. Parce qu'il ne faut pas qu'à l'intérieur, quand on va te dire que ne fais pas comme ça, tu dis que non, c'est ma chaussure. Tu ne diras pas que c'est mon vêtement, parce que le vêtement même qui est sur toi n'est pas ton vêtement. Amen. Donc imaginez ce qu'il faisait, c'est que quand tu entres dans cette salle, tout ce qui est sur toi ne t'appartient pas. Même le parfum qui est sur toi n'est pas ton parfum. Parce qu'on t'a mis un parfum nouveau pour permettre que tu puisses entrer. Tu ne vas pas gonfler par rapport aux autres parce que le vêtement qui est sur toi n'est pas ton vêtement. Or, ce qui se passe très souvent, c'est que ici, certaines personnes réussissent à traverser cet endroit-ci avec leur diplôme, avec leurs vêtements, et ils se retrouvent dans la salle. Le maître regarde et dit, mais comment celui-ci a fait pour entrer ici avec tel vêtement? Pourquoi? Parce que le maître connaît tous les vêtements qui sont à l'intérieur, qui étaient disposés à donner aux invités. Mais comment toi tu as fait pour entrer ici avec ce vêtement-ci? Tu as dribblé. Comment tu as fait? Ça veut dire, les choses que tu devais laisser à l'extérieur, tu n'as pas laissé. Amen. Donc, quand tu sors donc, il a tes diplômes, il a ta femme. Il te dit, prends ceci, gère comme ça. Toi, tu veux continuer à gérer ta femme comme quand tu l'as gérée ici, avant que tu ne connaisses, avant que tu ne t'engages. Comprenez? Tu veux continuer à gérer ta personne comme quand tu étais là-bas. Ce n'est plus ça en fait. Ça veut dire il y a quelque chose qui s'est passé ici. Tu n'as pas compris ce que tu as fait ici. D'ailleurs, deux choses se passent, c'est que celui qui gère ce qu'il avait ici. Amen. Si tu arrives ici, tu passes par là et tu arrives là, on te retrouve avec ce que tu avais là-bas. Ça veut dire que tu n'as pas déposé cela dans les eaux. Amen. Tu as caché. Tu as caché. Tu n'as pas livré. Pourquoi? Parce que celui qui a livré, il n'y a aucun moyen que tu puisses avoir ça. Parce que c'est entre les mains de celui qui est devenu ton maître. Et tu ne peux pas aller arracher cela entre ses mains.
Est-ce que nous sommes donc véritablement disciples de Christ? C'est-à-dire, quand tu te regardes, au vu de tout ce que je viens de dire là, je n'ai même pas encore fini, est-ce que tu es disciple de Christ? Est-ce que tu as véritablement abandonné la personne que tu étais ici pour que quand tu seras là, que tu sois vraiment, je veux dire, une marionnette en fait, parce que tu dois être une marionnette. Il n'y a pas de honte, c'est un choix que nous avons fait. Alors, tous ceux qui ne sont pas morts ici ne peuvent pas vivre certaines choses ici. Impossible. Alors, c'est pourquoi il arrive que on se retrouve encore en train de bagarrer avec certaines habitudes, certains comportements. On bagarre avec. On bagarre. On n'arrive pas à lâcher nos propres vies. On se souvient, on va toujours continuer à vivre ce qu'on était. Et pourtant, on a dit, parfois, il y a tellement d'escroqueries à l'église. Il y a ceux qui escroquent Christ. Non, je suis ton disciple. C'est un enfant, il regarde comme ça, il dit que moi, tu es mon disciple. Quelqu'un qui fait comme il veut, tu es mon disciple. Non. Le disciple fait seulement ce que veut le maître. Tu n'es pas mon disciple. J'ai été observé, tu n'es pas mon disciple. Tu n'es pas mon disciple. Alors, ceux qui sont passés par la repentance et qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur ont un seul baptême qui fut ordonné par le Seigneur Jésus-Christ et qui, afin de s'identifier à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Amen. Regardez d'ailleurs, quand Christ meurt, quand Jésus meurt, pas Christ, quand Jésus meurt, quand Jésus meurt et il ressuscite, Christ est là. Il n'est plus la même personne. Ce n'est plus Jésus qui est ici. C'est Christ qui est ici. Amen. Il a changé d'identité. C'est pourquoi d'ailleurs, celui qui est ici, on ne peut plus le toucher. Parce que ce n'est plus celui qui est là. Alors, si on le touche ici, ce n'est pas Christ, c'est Jésus. Ça veut dire que ce qui devait se passer au tombeau ne s'est pas passé. Comment se fait-il que ceux qui te touchaient ici, toi aujourd'hui tu dis que tu es disciple de Christ et tu es mort et ressuscité comme Christ, ceux qui te touchaient ici te touchent encore là? C'est clair, prophétesse. Vous comprenez un peu? Oh, et ça, amen. Donc, on touche Jésus, mais on ne touche pas Christ. On peut toucher Stevie, mais on ne touche pas le pasteur Stevie. Mais ce n'est pas la même personne qui est ici. Peut-être vous voyez la coque, mais ce n'est pas la même personne. Et là, parce que celui qui l'a fait est un homme conscient de 30 ans. Où sa vie ne dépend de personne. Vous savez, moi j'aime voir les gens qui sont zélés, ils ont 16 ans, viennent se faire baptiser. J'aime ça, mais c'est très dangereux. Ils ne sont pas fait les chiffres pour faire les chiffres. Après, les gens disparaissent, ils ne viennent pas. Non, c'est pas ça. Prenons le temps. Moi-même, 25 ans là, pour baptiser quelqu'un, je vous dis, j'ai réfléchi, je dis que celui-ci, il n'a pas encore vu les vraies choses de la vie. Est-ce que Jésus a choisi 30 ans en vain? Il a quand même eu 25 ans, non? Il a quand même eu 25 ans. Il a eu 29 ans. Il a eu 28 ans. Donc vous croyez quand vous voyez un homme qui a 29 ans, vous croyez que la personne est mature?
Pourquoi vous prenez les chiffres de la Bible comme si c'était des chiffres que c'était juste pour embellir les textes? Pourquoi? 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 Pourquoi sommes-nous obligés de revenir sur certains enseignements alors que toutes ces choses devaient être connues depuis, avant qu'on ne passe par là? C'est parce que l'Église aujourd'hui veut à tout prix faire les chiffres. Oh, on a baptisé 120 personnes. À qui? Pour faire quoi? Attends, tu as baptisé 120 personnes. À quoi? Pour devenir quoi? Si c'est pour devenir des disciples, on saura. Hein? Après 2 mois, on saura s'ils sont disciples. Ça se voit, ça saute à l'œil. L'Église n'a plus de disciples aujourd'hui. Il n'y a pas de disciples de Christ aujourd'hui. Il y a des fanatiques, il y a des personnes qui suivent le mouvement, comme c'est la mode. Le pasteur dit qu'on doit se faire baptiser, je me fais baptiser. Non, ce sont les erreurs qu'on a tous commises par le passé. Nous tous, on a commis ces erreurs par le passé. Mais il est inadmissible que je laisse l'erreur que moi j'ai eu à commettre par le passé continue à être commise à mon temps. Non, ce n'est pas normal. Maintenant que j'ai la possibilité de bien faire les choses, je vais bien faire les choses. Je ne baptiserai pas les enfants. Je ne baptiserai pas les inconscients. Non, c'est trop de travail pour rien. C'est trop de travail. Pourquoi nous sommes changeants? Pourquoi? C'est comme, imaginez, pourquoi les enfants ne se marient pas? Pourquoi un père, imaginez, pourquoi un père peut regarder son fils quand tu as 18 ans? Non, non, tu es encore trop jeune pour te marier. Mais le même père va quand même te prendre que, alors tu peux te faire baptiser. Qu'est-ce qu'il sait du mariage? Qu'est-ce qu'il connaît du mariage? Le mariage, c'est quoi? D'ailleurs, beaucoup sont mariés mais ne sont pas des époux. Oh, il faut devenir époux et épouse, pas seulement marié. Non, c'est ma femme. Ça, c'est rien. Tout le monde peut faire ça. Christ a fait de nous. Christ veut qu'on devienne ses épouses et non ses femmes. Je ne suis pas la femme de Christ. Je suis l'épouse. L'église est l'épouse. Quand tu es épouse, ça veut dire qu'il y a eu fusion. Il y a eu une fusion. La fusion, c'est quoi? C'est que quand tu vois maman Hortense, tu as l'impression que c'est moi que tu as vu. Quand tu me vois, tu as l'impression que c'est maman Hortense que tu as vu. Tu la vois, tu sens mon parfum sur elle. Tu me vois, tu sens son parfum sur... C'est ça en fait. Aujourd'hui, on a le marié comme ça. La femme est là-bas, on dit qu'ils sont mariés. Ce n'est pas le mariage ça. On a là qui disent que je suis disciple de Christ. Quand on te regarde avec Christ, il n'y a pas de... Il n'est pas marié, il n'y a pas de fusion. C'est parce qu'on a fait des fanatiques. On a fait des chiffres. Moi, j'étais dans une église par le passé où on baptisait 300, 400 personnes. 300, 400 personnes. Si je peux vous dire que même les 1/10 de ces personnes sont encore dans le Seigneur aujourd'hui. Non, mais ils sont où? Une église qui avait généré plus de 100 églises. Plus de 1500 pasteurs générés par une église. Aujourd'hui, parmi ces 1500, je ne sais pas s'ils atteignent encore 100. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'on a des fanatiques, des gens qui s'engagent même à l'église sans savoir ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'on peut s'engager? Comment on peut jouer? Comment est-ce qu'on peut jouer comme ça avec Dieu? Et puis on dit non, c'est qu'on m'a bloqué dans mon village. Qui t'a bloqué? Toi-même, tu as bloqué ta vie. Personne ne t'a bloqué. Parce que tu t'es engagé dans une alliance où tu ne comprends pas. Ce n'est pas l'alliance avec un homme. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. C'est que beaucoup sont bloqués dans leur vie juste parce qu'ils ont négligé, n'ont pas compris ce qu'ils faisaient. Parce que quand toi, tu le fais, toi, tu vois un simple acte. Satan lui voit quelqu'un qui veut s'engager à un chemin où il peut le perdre.
je vous dis cela. Il y a mieux pour éviter des problèmes à vos enfants ou à vos frères, à vos soeurs. La meilleure solution, ce n'est pas le baptême. Parce que le baptême ne crée pas une cachette. Le baptême ne crée pas une protection. Le baptême ne peut devenir une protection que pour celui qui devient disciple de Christ. Mais parce que il accepte. Automatiquement, quand tu es disciple de Christ, ton maître s'occupe de toi. Et c'est là où Christ peut te protéger. C'est là où Dieu peut te protéger. Amen. Mais si tu es entré dedans juste pour être protégé, mais quand Christ se retourne, il te regarde. Il ne te voit pas en lui. Il ne voit pas son image en toi. Il ne voit pas la discipline. Il ne voit pas ce qu'il impose. Il ne voit pas que tu ne marches pas selon ses ordonnances. Il dit que celui-ci ne le connaît pas. Comment il a fait pour entrer ici? Et Satan, lui, n'est pas là. Satan, lui, ne jauge pas. Que celui-ci, est-ce qu'il marche vraiment avec Christ? Est-ce qu'il ne marche pas? Satan, lui, voit seulement une foule qui suit Christ. Vous comprenez la différence? Ah. Regardez. Amen. Jésus, lui, va se retourner. Jésus regardera dans la foule. Et dans la foule, c'est comme quand on place toutes les chaises. Tu vois, elles sont rouges, rouges, rouges. C'est comme ça que Jésus lui voit. C'est-à-dire, imagine que lui, il est comme une chaise, peut-être une chaise rouge. Il regarde, il voit rouge, 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 rouge. Il dit, ok. Il regarde. Il dit, lui là, la chaise là, vous pouvez vous retourner, retournez-vous tous. Bon, celle-là qui est à côté de Victor, il a fait comment pour se retrouver là? Celle qui est à côté de Christelle là-bas, comment elle a fait pour se retrouver là? Vous voyez un peu? Et vous voyez le riz que vous avez, n'est-ce pas? Ça permet, vous-même, vous êtes capable de dire que celui-ci n'est pas comme nous. Et c'est pourquoi parfois on croit qu'à l'église il y a des jugements. Il n'y a pas de jugement. C'est qu'en fait, ceux qui sont en Christ peuvent s'identifier. Hein. Ils se reconnaissent entre eux. Ils s'attirent facilement. Ceux qui sont aussi de Satan à l'église s'attirent. Or, ça c'est la vision de Christ. Lui, il voit des gens qui lui ressemblent et ceux qui ne lui ressemblent pas. Mais quand Satan lui ne cherche pas à faire le cri. Lui ne voit que la foule. Il dit, ah! Comment ils sont nombreux comme ça là? Regardez l'histoire, regardez un peu l'histoire de... Quand on arrête Jésus, la nuit on arrête Jésus. Les disciples sont dispersés, n'est-ce pas? Après, certains disciples sont retrouvés au coin du feu avec les Romains. Parce que les Romains se réchauffaient. Ils sont aussi arrivés là, ils ont commencé à se réchauffer, à se cacher. Mais cette femme-ci, tu étais parmi, tu vois un peu. Comment tu fais pour te retrouver ici? Il dit non, je n'étais pas là. Ce n'était pas moi. Elle renie carrément le Christ. C'est ça en fait. Donc Satan lui regarde la foule et dit, lui ne connaît pas ton jeu. Il ne sait pas que toi tu te bâchais seulement parce que tu suivais la distribution des pains, des miracles. Il ne connaît pas ça, il s'en fout de ça. Il ne connaît pas ça, il ne cherche pas à savoir. Tu étais avec eux, vrai ou faux? Oui. Tu faisais quoi là-bas? Il ne cherche pas à savoir ce que tu faisais. Tu étais avec lui. Parce que selon lui, tu ne dois même pas marcher avec lui. Donc Satan ne connaît pas la blague. Tout ce que tu fais à ses yeux est sérieux. En fait, peuple de Dieu, vous allez comprendre beaucoup de choses. En fait, c'est que cessez de croire que dans le monde spirituel, parce qu'on dit qu'il y a un temps pour tout, vous allez aussi croire qu'il y a un temps pour les blagues et un temps où on est sérieux. Ça n'existe pas. C'est la seule chose. Même ouvrez la Bible, Ecclésiaste chapitre 3, vous ne verrez pas qu'on dit qu'il y a un temps de jeu et un temps où on est sérieux. Ça n'existe pas.
Parce que le monde spirituel ne connaît pas le jeu. Il ne connaît pas ça. Il dit que non, moi je m'amusais même. Ah, tu t'amusais. Il te frappe. On ne s'amuse pas. Non. Ou tu fais ou tu ne fais pas. Parce qu'il ne faut pas qu'on te tape comme un ennemi alors que toi tu t'amusais juste. Non, ne t'amuse pas. Satan laisse certaines personnes, ne les touche pas. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas fait comme si elles faisaient, comme si elles ne faisaient pas. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, je dis ça aux gens, que de venir à l'église et de venir faire les figurants, tu ferais mieux de ne pas venir à l'église. Parce que sachez une chose, je vous dis ça. C'est pour cela, chaque fois que je sais pas pourquoi je vous dis ces choses-là. Ce n'est pas des choses que quelqu'un m'a vraiment enseigné. Je vous dis vraiment ce qui vient dans mon esprit. Même quand les hommes de Dieu ont eu des accidents sur cette terre-ci, écoutez très bien, je vous donne ça comme une révélation. Quand les chrétiens, les croyants ont eu des accidents, que ce soit des circulations, des accidents de ceci ou de cela, sur cette terre-ci, c'était toujours en rentrant d'un programme évangélique. Jamais en allant à un programme évangélique. Toujours en sortant d'un programme évangélique. C'était toujours soit en sortant de l'église, soit alors en sortant d'une campagne ou d'un programme, ils sont allés prier quelque part. Vous savez pourquoi? Parce que en fait, le monde spirituel localise ce qui était dans la présence de Dieu. Et il se projette par rapport à ce qui peut leur avoir été dit lorsqu'ils étaient rassemblés. Amen. Donc, il ne s'agit pas pour lui, il empêche rarement que les gens viennent à l'église. Mais il les attaque le plus quand ils sortent de l'église. Parce que il t'attaque pourquoi? Parce que il était de l'heure. Il était de l'heure. Il était là-bas. Seulement ce qu'il ne sait pas, c'est que pendant que tu étais là-bas, tu te baladais à l'église. Ce qu'il ne sait pas, c'est que pendant que tu étais là-bas, quand on priait, toi tu ne priais pas. Ce qu'il ne sait pas, c'est que pendant que toi tu étais là-bas, quand tu étais là-bas, quand on chantait, tu ne chantais pas. Quand on chassait les démons, tu ne chassais pas les démons. Parce que si Satan savait que quand tu étais à l'église, tu ne chassais pas les démons, en réalité, il a dit que non, ce n'est pas mon ennemi. Parce que lui ne tient pas compte de ça. Tu étais parmi eux, tu ne dois pas être là-bas. Peu importe ce que tu viens de me dire, tu étais là-bas, vrai ou faux. Et c'est pourquoi, moi je vous dis, je connais la plupart des amis, pasteurs que je connais qui sont morts par accident. C'était en sortant d'un programme évangélique. Ce qui n'est pas pourtant normal. Ce n'est pas normal. Ils sont d'où? Non, on sortait d'un programme. Il a eu accident de circulation. Je vous dis la vérité. Faites très attention quand vous êtes à l'église. Parce que le fait d'être ici ne suffit pas. C'est savoir que tu vas pouvoir arriver chez toi. C'est pourquoi quand vous arrivez chez vous, mettez vos genoux au sol. Rendez grâce à Dieu que vous êtes arrivé. Ah oui, ça, je peux dire que ma femme, elle est championne pour ça. Non, sérieux. Dès qu'on gare la voiture, c'est la première des choses qu'elle dit. Même si elle dormait, merci Seigneur. On descend la voiture, on ferme. Quand on va ouvrir la porte comme ça, on ouvre. Dès qu'on a, elle dit merci Seigneur. Ça là, elle le fait. C'est-à-dire que pour ça, et imaginez que ce que je vous dis, ce n'est pas une chose que je connaissais, c'est là que je découvre ce que je suis en train de vous dire. Je fais ça comment? Parce qu'en fait, pendant que je parle,
je revois tous les pasteurs que j'ai connus, qui sont morts. C'est toujours après sortant d'un programme. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça dit, parfois on est à l'église, tu prêches même, mais ce que tu prêches, ta tête est ailleurs. Or, la Bible déclare que il te délivre comme l'oiseau dans la main de l'oiseleur. L'oiseleur, toi tu sais que tu vas prendre ta route, tu rentres chez toi. Or, l'oiseleur t'attend, toi l'oiseau, en route. Ah oui, le même chemin que tu empruntes, c'est là il te prend. Hein? Soyons sérieux quand on est à l'église. Quand tu es à l'église, fais ce que tu as fait. On dit acclame. Tu ne sais pas si c'est l'acclamation là qui va te sauver. C'est ça que moi j'en décide, je ne suis plus moi-même. Hein? Parce que pour moi, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Le monde qui est dehors là, je ne peux pas m'amuser avec. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent seulement à ce que quand il est mort, il a fait un accident, les jambes se sont cassées. Il y a ceux qui travaillent comme ça. Et il y a ceux qui travaillent aussi que pour que vous vivez cela. Et la seule chose qui vous sauvera, c'est le fait d'être disciple de Christ. Donc il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu ici. Je vous ai raconté l'histoire ici où c'est une blague, hein, c'est une forme de blague. Je raconte tout ça. Où les gens étaient en train de prier à l'église. Ils prient. Et un jeune homme dans le quartier décide que mais, les gens s'y font trop de boucans ici. Trop de boucans. Il fait trop de bruit dans cette église. Il décide de se mettre dans une tenue bizarre. Il a fait coudre une tenue, lui-même confectionner une tenue. En noir comme ça avec une queue. Et les cordes. Et dans cette église, il y avait un jeune homme qui était infirme. Donc il marchait avec les béquilles. Les gens veulent vraiment, les jambes là, ça ne fonctionne vraiment pas. Les gens, ils sautent sur les béquilles. Ils sont en train de prier, ils chassent les démons. Parce que je vais vous dire la vérité. Même quand on fait ça, ceux qui font du bruit là, parfois, ils ne sont même pas avec vous. C'est la bouche est déjà habituée à faire ce bruit. Ils sont déjà habitués à faire ça. C'est-à-dire, ils ne prient pas. Mais quand même, il y a quand même un son qui sort de la bouche. Amen. Alors, ils sont encore qui les chassaient comme ça. Et l'église était en planche. Vous voyez les planches, le genre, c'est pas vraiment, c'est pas bien fermé là. C'est plus d'église d'Afrique. Donc, et le gars avait bien localisé le trou par lequel il allait passer. Donc, personne ne s'attendait à ce que quelque chose puisse passer par là. Ils sont encore que de passer. Il y a la chaudière, quoi. Le gars, il ouvre le contre-plaquet doucement, il ouvre le contre-plaquet. Il continue encore, puis il casse pour lui. Hey! L'équipe me chasse ici. L'église était en débandade totale. Tout le monde est sorti. La seule personne qui est restée assise à l'église, c'était le gars infirme. Parce qu'il va fuir comment? Il vient vers lui. Il dit, toi aussi tu me chasses. Tu me chasses, toi aussi. Il dit qui tonton Satan, qui peut où est la personne qui peut te chasser? Où sont les pieds? Avec quel pied? Il dit que tonton Satan, qui peut? Quand il a dit tonton Satan, où sont les pieds? Le monsieur m'a éclaté de rire. Il dit que voilà donc. Voilà. Donc vous faites le bruit ici. Où est ton pasteur? Où sont tes gens là? Ils sont tous enfuis. Tu vas t'abandonner ici. Arrêtez de faire le bruit pour rien. Alléluia.
C'est exactement ça. Donc le baptême nous introduit dans une nouvelle vie. Moi je suis partant pour des personnes qui reprennent souvent leur baptême. Mais je vous dis, imagine quand tu écoutes ceci, tu regardes véritablement depuis que tu as été baptisé. Tu dis, je suis baptisé, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, mais tu regardes ce que tu as eu à faire. Tu réalises véritablement que tu n'es pas disciple de Christ. Amen. Je ne suis pas disciple de Christ. Et là, je parle vraiment à toute personne qui m'écoute ce soir. Peu importe là où tu es, dis-toi, est-ce que tu es véritablement disciple de Christ? Par rapport à ce que nous disons ce soir, est-ce que tu es disciple? Oui, tu t'es fait baptiser. Mais quand tu regardes la vie que tu mènes, est-ce que tu es véritablement disciple de Christ? Est-ce que ta vie dépend encore de toi ou alors elle dépend de Christ? Oh, nous devons faire des nations de disciples. Parce que seuls les disciples peuvent pouvoir influencer, alors impacter ce monde. Le chrétien ne peut pas impacter, non. Mais ce sont les disciples qui impactent. Amen. Donc nous sommes donc identifiés dans sa mort, mourir au monde et à ses convoitises, abandonner le péché, dans sa résurrection, avoir une vie nouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le baptême doit obligatoirement être précédé de la confession, comme je disais tantôt, donc, ou alors de la repentance. On se repent premièrement avant de dire qu'on entre dans les eaux de baptême. Il n'y a pas des eaux de baptême sans repentance. C'est pourquoi celui qui a honte de confesser, quand on dit tu vas te faire baptiser, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour le baptême. Tu vois ça? On dit bon, confesse alors. Ici. Oui, là. À haute voix. Oui, à haute voix. Mais tant que tu as honte de le faire, ça veut dire que tu n'es pas en train de t'engager. Il y a dans des choses que tu veux garder au-dedans de toi. Oh, tu dois te dépouiller. Tu dois tout laisser parce que ta vie ne t'appartiendra plus. Quand tu partiras de là, on ne te parlera plus. Il n'y a plus ce péché que tu connaissais là. On ne te voit, même si les gens voient que c'est la même personne. Selon Dieu, tu n'es plus cette personne-là. Amen. Tu n'es plus cette personne-là. Alors, si on peut parler des implications du baptême, en un, on parlera donc de la mort au péché. Amen. Tu es dépouillé, la mort au péché, dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 4. On parlera en deux, on parlera de la résurrection et de la nouvelle vie. La résurrection, tu meurs au péché, mais parce que tu ne fais pas que mourir, il va falloir que tu renaisses. C'est là on parle de la résurrection. Et quand tu ressuscites, ce n'est pas ce qui était mort qui ressort de la tombe. Même la graine, lorsqu'on la met au sol, quand elle repousse, ce n'est pas la même graine. Celle qu'on a mise en terre, elle est morte. Mais elle a donné naissance à une autre vie, à une nouvelle vie, à quelque chose de plus jeune, quelque chose de plus beau, de plus parfait, qui donne admiration. Parce que si on vous montre la graine qu'on met au sol, et ce qui se passe lorsqu'elle est dans le sol, vous allez vous rendre compte qu'elle pourrit, elle prend une forme bizarre. Amen. Elle prend cette forme bizarre parce qu'il y a quelque chose de beau qui doit sortir. Il y a toujours les choses, des belles choses qui sortent des très mauvaises choses. C'est pourquoi on peut regarder celui qui était sans Christ ou alors qui n'était pas disciple avant, et quand on le regarde après, on dit tu as rajeuni, tu vieillis pas, tu es beau, tu es belle. Ah oui, si tu veux savoir si quelqu'un est devenu disciple de Christ, vois-le, prends les images avant et après. Regardez toujours avant et après. Prenez les images de tout un chacun. Avant et après. Tu regardes. Amen. Je ne parle pas de forcer avec les huiles de la Chine. Je ne parle pas de forcer avec le décapage. Je ne parle pas de forcer avec non. Je ne sais pas quoi, les rallonges, les greffes et tout ça. Je parle d'une beauté naturelle. Un langage qui attire les regards. Une façon de parler, une douceur. On ne reconnaît plus. Mais attends. Où est celle qui insultait toujours les gens? Où est celle qui était comme ça? Ou celui qui était toujours nerveux? Il est où? Elle est où? Il ne sait plus. Ah, la fille, si c'est des blagues, tu fais des blagues, tu rigoles déjà. Ah,
À toi qui étais toujours nerveuse quand on te voyait, ta visage était comme le caterpillar. Maintenant, tu rigoles. Parce qu'il y a une transformation. Une transformation. Dis à quelqu'un une transformation. Oui, là, c'est disciple. On est transformé parce que Christ, quand on commence à ressembler à Christ, on est joyeux, on est toujours jovial et on communique cela à tout le monde. Quand tu as du mal, quand tu vois quelqu'un qui a du mal à sourire, ou bien donner la joie, donner le sourire aux autres, c'est une personne qui n'est pas encore disciple. C'est la chose qui caractérise premièrement tous ceux qui sont en Christ. La joie. Ce n'est pas un toutou, mais quand il décide de vous faire, vous riez. Toujours, il est toujours joyeux. Toujours joyeux. Toujours joyeux. Amen. Parce que sa joie n'est pas limitée par ce qu'il a, bien par ce qu'il n'a pas. Non. Mais sa joie est limitée par ce qu'il est désormais. Elle est définie par ce qu'il est. Alors, il y a dans la résurrection, la nouvelle vie, 3. La troisième implication, c'est le pardon de nos péchés. Nos péchés sont pardonnés. Il est conscient que ces péchés sont pardonnés. Beaucoup n'ont pas cette conscience-là. Ils vivent toujours dans les remords. Et à peine un petit truc, oh, on m'a encore dit comme ça. On m'a encore fait comme ça. On m'a encore fait comme ça. On a encore... Oh! Hey! L'église est des bébés. Des bébés. L'église est des bébés. Ah, maman, tu m'as donné, c'est trop chaud, c'est trop chaud. La nourriture a été chaude. Il y a des gens que pour leur donner la parole de Dieu, il faut que tu souffres d'abord comme ça. Prends le mange. Tu donnes un verset biblique. Tu donnes un verset biblique qui chauffe. Il dit que c'était trop dur, c'était trop dur. Ce n'est qu'un verset biblique, mais il trouve que c'est chaud. Parce qu'il faut d'abord refroidir, il faut mouiller le verset biblique. Franchement, moi je ne suis pas de ceux qui mouillent les versets bibliques. Il sort comme il sort là, non. Amen. Alors, la purification des péchés. Donc, on était en 3, le pardon de nos péchés. 4, la purification de nos péchés. 5, un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un engagement d'une bonne confiance avec Dieu. 6, le revêtement de la vie de Christ. Le revêtement de la vie de Christ. Dis à quelqu'un le revêtement de la vie de Christ. Ma vie, le revêtement. C'est-à-dire, c'est comme si on m'avait couvert. Et tout ce que je vous dis, le monde des ténèbres a le même mode de vie. Le même mode. C'est-à-dire le contraire de tout ce que vous voyez. Il y a des gens qui ont aussi le revêtement de Satan. Amen. Ah ouais. Alors, si je peux terminer ici, qu'est-ce que je dirais? Il y a donc une polémique qui est survenue au sujet des formes de baptême. Les formes de baptême. On baptise au nom de qui? Non, il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Oh non, il faut baptiser au nom de... Non. Matthieu 28, verset 19 dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça, en fait. Donc, notre exercice, c'est dans ceci. Voici l'homme qui veut se faire baptiser. Amen. Il décide de devenir disciple de Christ. Pas de devenir enfant de Dieu. C'est son souhait, c'est vrai. Mais la chose, c'est que je me fais baptiser pour devenir disciple de Christ. Il va venir, il arrive là. Il prend d'abord conscience de qui est-ce qu'il est. Parce qu'il faut se connaître. Parce que ça, tu auras besoin de connaître qui tu es pour mieux t'engager. Si tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas t'engager. Amen. Je veux devenir disciple de Christ parce que je suis fatigué d'être disciple de tel. Parce que celui qui n'est pas disciple de Christ est disciple de quelqu'un d'autre. Alors, je suis fatigué d'être disciple de tel, je vais devenir disciple de Christ à partir d'aujourd'hui. Et je sais que lorsque je vais m'approcher d'ici, parce que je vais devenir disciple de Christ, tout ce que j'avais
je vais remettre. Alors Christ peut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comment nous sommes chargés? Qu'est-ce qu'il fera de nos charges? C'est qu'il va les récupérer. Or, parfois nos charges ne sont pas toujours les maladies. Nos charges ne sont pas toujours le foirage. Parfois, nos charges sont nos diplômes. Pourquoi? Parce que quand tu sais que tu as les diplômes et que tu n'arrives pas à avoir le travail, ton véritable problème sont tes diplômes. Hein? Parce que, vous comprenez un peu? C'est-à-dire, celui qui cherche le travail qui n'a pas de diplôme et celui qui cherche le travail qui a les diplômes ne cherchent pas la même façon. Il y a un qui est plus frustré que l'autre. Voyez un peu. C'est qu'on voit deux femmes. Une, elle sait qu'elle est vraiment belle. Quand elle passe comme ça, elle dit qu'elle est vraiment belle. Elle a sa copine. Elle est vraiment aussi un genre là. Quand les deux cherchent l'homme, il y a quand même celle qui est un genre. Ah. Moi, je peux me comprendre. Moi, je peux me comprendre que je n'ai pas. Mais toi là, quand même, Marco, quand on était dehors là, toi, vous savez, l'année où je fais, parce que moi j'ai fait le pompo en Afrique, on fait ce qu'on appelle le préparatoire en classe de première. J'ai échoué la première année. J'ai échoué la première année. Imaginez que vous allez voir vos noms sur les listes. Et j'étais le genre d'élève vraiment intelligent, au point où je répétais même les gars de la classe. Vous voyez un peu. Tout le monde savait que non, tout le monde peut échouer. S'il y a 10 personnes qui vont réussir un centre-ci, non, lui ne sera pas ami. Je pars regarder les listes. Pendant que je suis en route pour regarder les listes, j'ai rencontré mes camarades. Donc, quand ils me regardent, ils m'évitent. Ils m'évitent. Un autre me voit. Il me dit, je ne pleure pas pour moi. Je ne peux pas oublier la vie là. C'est-à-dire que elle m'avait tellement touché. Donc, je ne sais même pas encore s'il y a mon nom là-bas. Donc, elle me dit, je ne pleure pas pour moi. Moi, je peux échouer. Parce qu'on se connaissait quand même. Moi, je peux échouer. Mais toi, donc, en fait, c'est comme ça qu'on m'annonce que j'ai échoué. En fait, elle dit, tu veux dire quoi? Elle dit, non, je te dis ici, moi, je peux comprendre. Moi, je peux comprendre. Je peux comprendre. Toi, en classe, là, qu'on sait que quand on parlait physique, mathématiques, toi, je ne comprends pas. Moi, je peux supporter. Donc, imaginez, c'est-à-dire que mon échec, en fait, était pour elle une forme de consolation. C'est-à-dire que même si elle est devant ses parents disent, comment tu as échoué? Même les premiers de la classe ont échoué. L'examen était difficile. L'examen était difficile. Moi, tu connais mon camarade là, il a échoué. Donc, il y a les gens qui trouvent la consolation dans votre échec. Je vous dis la vérité. Ouais, non. Lui qui prie jour et nuit. Lui qui a l'église tous les jours. S'il n'a rien, il y a quoi? Et moi, je parle une seule fois, si moi, s'il n'a rien. Donc, peut-être vous ne savez pas ça. Moi, je vous dis, il y a des gens qui, en fait, ils calculent leur vie. Ils sont consolés quand ils te regardent. Bon, et lui, il a fait comment? On dit qu'il a échoué. Oh, ok. Il a réussi? Oui, ok. Il regarde encore, il va encore regarder, checker la liste. Est-ce que tel autre? Pour ceux qui sont passés à l'école, chaque fois quelqu'un te pose la question, est-ce que telle personne, lui, il a fait comment? En fait, il veut jauger pour savoir que s'il a échoué, il dit que d'accord. Ouais, c'est pour ça que certains parents, après ils regardent quand tu apportes ton bulletin, ils regardent avoir la moyenne générale de la classe. La moyenne générale de la classe était 13. Et toi, tu viens avec 7. Oh, la vie, c'est, je vous assure que toi, tu as 7. La moyenne générale de la classe, c'est 13. Toi, tu as 7. Ça veut dire que toi, tu es le cancre de la classe. Amen. Donc, c'est un peu. Donc, vous voyez un peu la chose, c'est-à-dire que. Alors, donc, quand il regarde comme ça, il dit que non, tout le monde peut échouer, mais pas lui.
pas lui. Donc voilà comment moi je me retrouve et j'apprends comme ça que je n'ai pas eu l'examen. Ce qui fait que je partais quand même regarder la liste, mais j'étais déjà abattu parce que on me dit, ah, lui aussi, il n'a pas. Et tout le monde te regarde, tu es connu. Dans le lycée, tout le monde te regarde. Ah, il n'a pas eu, il n'a pas eu, il n'a pas eu, tu n'as pas eu. Toi, tu as mal, il dit que, ah, vraiment, j'ai mal. Mais j'ai mal, c'est beaucoup plus pour toi. Hey, c'est ainsi de Dieu. Non. Amen. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. On parlait même de quoi là? J'ai oublié. Bon. Alors, quand vous faites baptiser, Amen. C'est pourquoi, bien aimé, on n'a pas le droit à l'échec. Je vous dis la vérité. Vous savez, notre échec fait en même temps que beaucoup ne viennent pas au Seigneur. Parce qu'on n'a pas d'évidence. On n'a pas des évidences. Je vous dis. Et c'est pourquoi ceux du dehors vont toujours faire référence à ce que vous êtes devenu. Tu es devenu quoi alors depuis que toi tu pars à l'église? Je vous dis. C'est pour ça, ne cherchez pas seulement à devenir fort dans la prière. Devenez fort dans la prière, c'est une bonne chose. Mais devenez aussi des réussites dans la société. Parce que votre prière va attirer les gens à l'église, c'est vrai. Parce que vous pourrez les aider dans les moments difficiles. Mais votre réussite aussi sociale va permettre aux gens de comprendre qu'il y a quelque chose que moi je n'ai pas. Amen. Mais le fait que vous échouez, vous êtes zéro, vous êtes seulement prière, on va dire non, je n'ai pas besoin de ça. C'est pour ça que même parfois par orgueil propre, je vous dis la vérité, moi j'ai du mal à demander certaines aides à certaines personnes. Parce qu'il va toujours me rappeler que toi qui pries, toi tu es à l'église tous les jours, toi tu es là, comment, tu as les problèmes aussi? Non, je dis ok, d'accord, Seigneur. Il ne parle pas là-bas. Il ne parle pas là-bas. Mieux, Amen. Je vous dis, je ne sais pas demander. Je vous dis ça, je ne sais pas demander. Regardez comment je suis gueulard là, et puis je me place devant les gens. Ah là. Je vais dire quoi à qui? Hein? Je vais dire quoi à qui? Tu vois un peu? Parce que quand moi je parle, j'ai mes choses à dire, je dis. Donc je ne peux pas me placer facilement. Je vous dis, moi à l'église, je vous dis la vérité, je n'ai pas besoin de marmailler comme on dit à l'église. Non, quand ça ne va pas, je dis, je peux appeler mon fils Lionel, c'est fort, je n'ai pas l'argent. Il va me dire, ça c'est juste un exemple. Il va me dire, oh le père, je n'ai pas, ou bien j'en ai. Il va chercher, il va se battre, il va me donner. Moi un peu. Parce que lorsqu'il le fait, en fait, il sait qu'il me sauve peut-être d'une certaine honte. Vous voyez un peu? S'il me dit qu'il n'en a pas, je comprendrai que c'est parce qu'il n'en a pas. Vous comprenez? Et je vais rester comme ça. Ou je vais appeler Marie. Il dit, Marie, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle va me donner. Michel va m'appeler. Le père, c'est comment il dit que la fille, c'est fort. Pourquoi j'ai besoin de mentir? Vous êtes ma famille. Vous comprenez un peu? Je ne peux pas aller demander aux gens du dehors. Je refuse ça. Moi, je demande aux gens du dehors. Et je ne vais pas changer l'évangile parce que je vais vous frapper. Non, le jour que j'ai faim, je vous dis que j'ai faim. C'est comme ça. Vous connaîtrez mes besoins. C'est comme ça. Vous connaîtrez mes besoins. Quand je n'ai pas de besoin, on ne parle pas des besoins. Je parle d'autre chose. Quand j'ai mes besoins, je vous fais connaître. Si vous avez, vous me donnez. Si vous n'avez pas, vous ne me donnez pas. Mais je n'irai jamais trahir l'église en allant chercher le secours en Égypte. Jamais. Jamais. Sinon, ils vont vous insulter. Ils vont nous insulter. On n'insultera jamais l'église à mon temps, à ma génération. J'ai eu à faire ça par le passé. Maintenant, je n'ai pas à manger, je dors. Tranquillement, je bois de l'eau, je dors. Ma femme et moi, on rit, on rigole, on dort. Comme ça. Parce que c'est un choix de vie. Amen. Alors, voici ce qu'on appelle donc baptiser. Tu finis dans la confession, on te plonge. Hein? C'est mon bonhomme. Parce que je l'ai pris. Il finit dans la confession. Quand tu finis la confession, le pasteur est là, dans l'eau. Il vient. Parce qu'on a dit plonger dans. Il descend. On le plonge dans l'eau.
complètement immergé. On ne le voit plus. D'accord? On ne le voit plus. Et quand il ressort là, c'est vrai que vous voyez la même personne, la même morphologie, avec les mêmes couleurs, mais je vous dis que spirituellement, ce n'est plus la même personne. C'est déjà un disciple de Christ. C'est déjà un disciple de Christ. Amen. Et maintenant, quand il sort là, on commence maintenant à lui apprendre maintenant les rouages du royaume. Comme tu es déjà ici, voilà comment on marche. Hein? On marche comme ça. Si vous ne le faites pas, n'oubliez pas une chose, d'accord? Si vous ne le faites pas, parce qu'il a décidé lui-même de ne plus marcher d'une certaine manière. Mais le cerveau n'est pas effacé. Comprenez? Parce que là, tout le travail. C'est ici le travail de l'église. Et c'est ici que l'église ne travaille pas souvent. L'église aime attirer ici. Mais l'église ne prend pas soin là. Or, c'est ici qu'il faut travailler. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez voir ceux qui sont à l'église, ils commencent à avoir les comportements de ceux du monde. Parce qu'il a dit, après avoir baptisé, et enseignez-leur maintenant. C'est normal, c'est un nouveau monde, ils ne connaissent pas. Ils sont venus vous trouver dans ce monde. Maintenant, montrez-leur comment on marche. Sinon, si vous ne leur montrez pas comment on marche, parce qu'ils doivent marcher, ils vont marcher comme ils marchaient avant le baptême. Amen. Voilà donc ce que c'est que le baptême. C'est tout un mystère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alors nous voulons dire à toute personne qui veut peut-être reprendre son baptême, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte parce que tu dois devenir disciple de Christ. Et non disciple d'un pasteur, et non disciple d'une église, mais disciple de Christ. Nous faisons les disciples à Christ et non les disciples d'une église. Amen. Bien-aimé, lève-toi, nous allons prier. Commence à rendre grâce à Dieu pour cette parole. Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que tu nous amènes dans les fondamentaux afin que nous puissions comprendre véritablement comment la transformation s'opère, celle qui nous enlève des hommes ordinaires et fait de nous des disciples. Car tu nous as appris ce soir que devenir disciple est un choix, mais devenir un enfant de Dieu est le choix de Dieu pour nous. Père éternel, ils sont nombreux qui peut-être ne connaissent pas cet enseignement, qui ne connaissent pas cette vérité. Père, nous te prions afin que lorsque ceux qui sont appelés à écouter ce message, éternel, auront la grâce et le privilège de l'écouter, éternel, permet que ceci ne tombe pas dans les oreilles de sourds, mais que mon Dieu, mon roi, puisse véritablement comprendre cela avec l'esprit. Père, nous refoulons tout esprit de critique éternelle, mais nous voulons être soumis, nous voulons être dociles, nous voulons être humbles, afin d'apprendre ce qui vient de toi, et que tout ce qui n'est pas de toi soit oublié dans ce message, au nom de Jésus. Merci Père, éternel puissant, parce que tu nous as enseigné, tu nous as transformés. Merci Père pour ceux qui vont décider, mon Dieu, mon roi, de devenir des disciples de Christ, de le suivre. Père, peut-être nombreux prendront des engagements à pouvoir se faire rebaptiser. Mais mon Dieu, mon roi, il n'y a pas de honte à le faire parce que c'est après avoir écouté, oh mon Dieu, mon roi, aujourd'hui que nous comprenons exactement ce que c'est que se décider de suivre Christ et d'être son disciple. Père,
qu'ils soient nombreux, qui se décident après avoir écouté cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen.